Hotep Amon, que la conscience ancestrale rayonne. Je suis Désert, Césaire, Manga, Mana. Je suis arcaniste, expert en sciences du rayonisme de la conscience. Je suis également initié en spiritualité authentique et kamite. Dans cette nouvelle consultation ancestrale, comme je les appelle lorsque je me retrouve dans l'antre de la consultation, je vais échanger avec toi autour d'un sujet, et ce sujet est d'une importance capitale à l'heure où je te parle, ou si tu veux bien, à l'ère du Verseau. Comment se rapprocher spirituellement de ses ancêtres et de leur puissance? Oui, parce que de toute façon, qu'on le renie ou qu'on les renie ou pas, ou qu'on renie la vérité ou pas, elle est toujours la vérité. Vous avez simplement à vous arrimer, vous, dépendamment de votre positionnement de conscience, à cette vérité. Et la vérité, c'est laquelle? C'est qu'aujourd'hui, plus que jamais, à l'ère du Verseau dans laquelle nous sommes en train véritablement de traverser, j'ai envie de dire, puisque nous traversons l'existence, vous avez plus que besoin de la connaissance ancestrale. Mais la question, après qu'on puisse véritablement aller à la connaissance, parce que je le dis, ce n'est pas la connaissance, tant la connaissance qui est justement l'objectif ou le Graal ultime, c'est simplement le savoir. Parce qu'une personne qui dira « je connais » et une personne qui dira « je sais », vous sentez le degré de vibration des deux personnes, ces deux catégories, ces deux consciences juxtaposées. Alors, je vais ici te permettre à partir du savoir de pouvoir toucher du doigt le procédé, le processus qui te permettra de rentrer. Et ici, je vais être clair, instantanément en contact avec tes ancêtres. Et quand on dit ancêtres, les personnes peuvent se fourvoyer et penser qu'on parle des morts. Non, c'est pour cela que je dirais, non seulement tu te rapproches de tes ancêtres, mais de leur puissance. Parce qu'en réalité, on n'a pas à s'encombrer de l'ancêtre, mais de ce véhicule de force, de pouvoir et de puissance que représente l'ancêtre. Et c'est cette capacité, cette mana ancestrale qui, j'ai envie de dire, va être la quête de l'initié en spiritualité authentique kamite. Alors, j'ai envie, pour te permettre de comprendre, puisque nous parlons donc véritablement de ce qui est en haut, dans les sphères du métaphysique et du subtil, pour entrer en contact avec une personne sur le plan physique, comment est-ce que cela se passe? C'est simplement par, j'ai envie de dire, une liaison. Parce que si vous comprenez le processus physique, vous comprendrez automatiquement, de facto, le processus spirituel. Parce que tout ce qui est physique procède, et ça vous le savez, de ce qui est subtil, de ce qui est métaphysique et spirituel. Et donc ici, pour entrer en contact avec une personne sur le plan physique, vous avez besoin d'une liaison, d'un lien. Vous avez besoin du nom de la personne. Vous avez besoin de l'image de la personne. C'est tout ce qui rentre en ligne de compte lorsqu'on parlera d'initiation kamite authentique. Il y a plusieurs éléments et d'ailleurs tous ces éléments, je vais en parler dans la formation 2 de cette année 2023. Et cette formation va commencer bientôt. Je n'attends que le coup de sifflet, j'ai envie de dire, de la réalisation ancestrale à partir des arcanes, parce que nous faisons des consultations presque tous les jours. Et donc, je ne vais pas simplement de mon bon gré, mais du gré, du bon vouloir des manes ancestrales. Et c'est pour cela que je vais te permettre de pouvoir rentrer véritablement dans ce qui va te permettre de te rapprocher de ces ancêtres. Et donc, le nom, si on veut rentrer en contact avec M. Tantampion, il faut savoir si c'est M. Tantampion. Il faut avoir une photo ou un portrait de M. Tantampion. Ensuite, il faudra, si c'est à distance et qu'on ne veut pas se déplacer, avoir un numéro de téléphone, par exemple. Il y a plusieurs formes de numéros. Et donc, ici, nous avons les trois éléments qui constituent le triangle de contact. Le nom, l'image et aussi le contact, le numéro. Alors, sur le plan spirituel, comment cela va se passer? Vous avez forcément besoin justement d'être
dans la ligne ou encore dans la lignée. Quand on parle d'ancêtre, la plupart du temps, vous entendez parler de cela, la lignée familiale. Vous devrez marcher dans le sillage de ce que l'énergie de votre famille, si c'est la famille Tantampillon, a légué, parce que vous êtes l'héritier. Et donc, ce n'est qu'en retournant récupérer la masse informationnelle, énergétiquement et vibratoirement parlant, léguée par vos ancêtres, que vous pourrez faire quoi? Que vous pourrez simplement vous remettre en contact avec eux, ou avec elles, ou avec leur mémoire. Parce qu'on a beau dire véritablement que nos ancêtres sont en nous, nous sommes en nos ancêtres, mais concrètement, l'ère du Verseau se nourrit du concret, pas de la littérature. Concrètement, comment vivre cela? C'est de cela que les populations ont soif à l'ère du Verseau. Et c'était prédit. Je vous ferai l'arcane de la prédiction, vous comprendrez. C'était prédit. Alors ici, je vais te dire que tu as besoin simplement de l'information, de la masse d'informations que tes ancêtres ont léguées, pour que tu puisses, en récupérant cela, pouvoir marcher dans leurs pas et ainsi être en contact avec eux. Sinon, qu'est-ce qui se passe? Tu vas, lorsque tu t'éloignes de tout ce qui sera code, rite, rituel, cérémonie de tes ancêtres, tout cela rassemblé dans ce qu'on appelle l'initiation, tu vas donc simplement t'éloigner d'eux. Et ils ne pourront pas t'aider parce que l'un des rôles ou des missions, puisqu'ils ont 3 missions, 3 grandes catégories de missions, c'est la protection, c'est l'assistance et c'est l'ouverture des portes. Et donc, les ancêtres ne pourront pas te protéger, ni t'assister, ni te permettre d'avoir des opportunités. Simplement parce que tu n'as pas retrouvé le lien de contact, le numéro. Non seulement tu utiliseras le nom, tu utiliseras leur image. Et quand je parle d'image, ce n'est pas forcément physique. Il y a l'image véritablement subtile et tu as besoin des informations. Chaque famille, si vous êtes autant que vous êtes, c'est que chaque famille, justement, a ses informations, ses recommandations que l'oracle, que la nature, donc, puisque la nature, c'est l'oracle, détient. Parce que pour que la famille existe, il a fallu que chaque famille, chaque premier ancêtre de la famille puisse être dans un accord de principe avec la nature. C'est pour cela que les familles qui ne respectent pas, les descendants des familles qui ne respectent pas véritablement ces accords, vont voir la famille décimée, vont voir la famille disparaître. Et c'est pour cela qu'il y a des familles qui n'existent plus. Et donc, nous appelons cela le rayon ancestral, de façon technico-pratique. C'est le rayon ancestral qui te permet de rentrer directement en contact avec tes ancêtres. Parce que c'est le numéro de téléphone direct qui contient en son sein les informations que tes ancêtres ont déposées. C'est pour cela qu'on a besoin d'aller à l'initiation ou encore d'aller à la rencontre de la nature et de puiser dans cette nature, parce que tes ancêtres ont été dans cette nature, puiser dans cette nature l'information ou la masse d'informations qui te revient. Tant que vous n'irez pas à la quête de l'information égrégorique familiale, aujourd'hui on parle de quête de l'information, oui, c'est l'ère des technologies, mais vous oubliez, la véritable information, c'est celle qui vient de l'intérieur et donc qui vient de votre âme et donc qui vient de votre généalogie. Quand vous aurez trouvé ces informations ou cette masse informationnelle, vous serez, où que vous soyez, en contact direct avec vos ancêtres. Alors, quand je l'ai dit, jusqu'ici c'est encore un peu flou pour certains, je vais aller encore plus loin. Lorsque je parle véritablement de rentrer en contact avec ses ancêtres de façon instantanée pour récupérer non seulement la mana, mais les puissances ancestrales qui vont vous permettre d'être protégés, assistés et d'être dans les opportunités. Vous allez vous poser la question, pourquoi est-ce qu'il faut, comme je l'ai dit d'entame, urgemment aller véritablement vers les ancêtres à cette ère du Verseau? Et je vais te répondre parce que j'aime être clair. Et la réponse, la voici. Tant que vous n'allez pas retourner vers
vos ancêtres, vous n'aurez pas une chose fondamentale qui fait la différence entre tous les êtres qui existent sur Terre et sur les autres planètes. Oui, il y a deux types d'individus dans la nature. Quand je dis dans la nature, pas forcément que sur Terre. Il y a deux types d'êtres, de choses, de situations et d'événements. Il y a d'abord les personnes qui vont être dans l'efficacité et il y a les autres personnes qui ne seront pas dans l'efficacité. Tu vas te poser la question, l'efficacité, oui, c'est bien, c'est un mot bien savant. Je vais t'expliquer. C'est quoi l'efficacité? L'efficacité, c'est l'état de pouvoir faire ou accomplir les choses sans motivation ni sans être motivé. En clair, c'est l'état dans lequel vous faites les choses parce que les choses doivent être faites, sans attendre en retour un quelconque intérêt, sans demander en retour une contrepartie. Parce que ce soit véritablement vous, les choses, les êtres ou les situations, les événements, on dira d'une situation qu'elle est efficace lorsqu'elle n'a pas besoin justement de tout ce qui sera agrégat extérieur. En clair, lorsque je fais quelque chose qui, visiblement pour les personnes, ne rapporte rien ou ne permet pas justement de voir véritablement qu'il y a un écho, mais que je suis toujours joyeux en faisant la chose. Oui, on dit, mais qu'est-ce que lui, il gagne à faire ceci? Oui, c'est ça l'efficacité, parce que l'efficacité n'a pas besoin d'être motivée. Lorsqu'une personne est efficace, elle n'a plus besoin d'être motivée parce que sa motivation, le motif, le mobile, le mobile pour laquelle la personne, justement, fait la chose, le mobile n'est plus extérieur, le mobile est intérieur. Et quand vous êtes dans cet état, vous n'attendez rien de qui que ce soit parce que vous êtes automatiquement et systématiquement dans votre énergie. Et c'est ce qu'on appelle l'efficacité. Et si tu veux mieux comprendre, je vais te prendre véritablement une autre caricature. Lorsque vous êtes dans l'efficacité, vous allez forcément ne manquer de rien. Parce que l'efficacité vous permet d'aller tout droit vers l'abondance. L'efficacité vous permet de retrouver le principe, l'arcane code de l'efficacité qui est la satisfaction. Si vous voulez savoir si vous êtes efficace dans quelque domaine que ce soit, il suffit simplement de vous poser cette simple question. Est-ce que je suis satisfait de ce que je fais? Parce que c'est ce qui constitue le code caché de l'efficacité. Est-ce que je suis satisfait? L'efficacité qui est l'action non motivée. Est-ce que je suis satisfait? Et si vous voulez savoir si vous êtes satisfait, posez-vous la question là où vous êtes actuellement. Si vous voulez savoir si vous êtes satisfait, posez-vous l'autre question de la conscience. Est-ce que lorsque je fais les choses, je les fais parce que j'attends en retour une sympathie, qu'on me dise merci? Oui, voilà, qu'on soit reconnaissant envers ce que je suis et ce que je fais. Lorsque vous êtes dans une posture dans laquelle vous faites les choses, même si on ne vous dit pas merci, vous continuez à le faire, cela voudra dire que vous êtes satisfait. Lorsque vous commencez à faire quelque chose et que vous ne vous fixez pas, oui, je fais ceci parce que je dois avoir 58 millions. Je dois avoir jusqu'à la fin de l'année une nouvelle voiture. Je dois avoir une nouvelle maison. Vous n'aurez rien. À la fin, au bout des comptes, vous n'aurez rien. Parce que vous êtes dans une limitation, ce que la nature n'est pas. Mais non seulement vous êtes dans une limitation, vous êtes aussi simplement en train de prouver à la nature que vous n'êtes pas efficace. Parce que vous ne serez jamais satisfait de quoi que ce soit. Quand vous le savez, vous commencez simplement à faire quoi? À aller chercher ce qu'il faut.
Et ce qu'il faut, je viens de te le dire, il faudra savoir que les ancêtres te permettent de pouvoir reconnaître à partir de la ligne téléphonique du rayon ancestral à notre école, formation de base, de pouvoir reconnaître l'efficacité, de pouvoir traduire et exprimer l'efficacité à partir de la satisfaction. Et donc, je vais maintenant, après avoir répondu à la question, parce que beaucoup posent des questions, pourquoi est-ce qu'il faut aller justement aux ancêtres et récupérer véritablement ce qui nous revient de droit dans ce monde faux? Suivez mon regard. C'est pour retrouver l'efficacité et ensuite être satisfait. Vous verrez nos ancêtres la plupart du temps pour les initier. Le bonhomme n'est pas dans un luxe ostentatoire. Il a sa pipe. Il est affalé. Peut-être de la journée, il n'a rien mangé. Mais le gars, il est souriant. Et son état sera contagieux. Qu'est-ce qui se passe? Le gars est dans l'efficacité. Et l'efficacité, c'est quand on fait quelque chose. Et maintenant, tu comprends. Quand on est initié, on est efficace. Quand tu fais quelque chose, tu vas cogner peut-être le mur. Les gens voient, mais le gars, il fait quelque chose, mais ça n'avance pas, mais il continue. Qu'est-ce qui se passe? C'est simplement parce que le gars est efficace. Et cette efficacité fait que tu es dans le code de l'efficacité qui est la satisfaction. Parce que tu n'attends rien en retour. Et quand tu n'attends rien en retour, la meilleure des choses, c'est que tout vient à toi. Alors, je réponds à la deuxième question que tu es en train de te poser. Après avoir répondu, pourquoi aller vers les ancêtres? Comment aller vers les ancêtres? Et peut-être en filigrane, je vais répondre à cette autre question. Quand est-ce qu'il faut aller à ses ancêtres? Et là, je vais répondre très rapidement. Ici et maintenant. À chaque moment, il faut être connecté à ses ancêtres. Parce que c'est de là que ta force vient. Regardez les Chinois. Regardez les civilisations qui sont toujours ancrées dans leur ancestralité. Ils sont solides. Ils avancent. Ils se développent. Je n'ai pas dit ils sont développés. Ils se développent. Et donc, c'est ce que tu devras faire. Quand est-ce qu'il faut le faire? Lorsque tu connais la ligne. Et dans nos formations, je remercie toutes les personnes qui s'inscrivent de par le monde et qui témoignent. Je ne vais pas faire de jaloux, je ne vais pas citer. Je salue les nouveaux étudiants du côté de la RDC. Salut ancestral à vous, ils se connaissent. J'ai plus de vos nouvelles il y a longtemps. J'attends donc. Salut également aux nouvelles personnes du côté de l'Europe, du côté de l'Allemagne, du côté... je ne vais pas faire de jaloux. Et donc ici, je vais vous dire qu'il n'y a pas à programmer aller vers les ancêtres. Vous devez à chaque moment. Parce que lorsque vous êtes perdu sur le plan énergétique et donc vous n'avez plus de lien avec vos ancêtres, tout peut vous arriver sur le plan existentiel. Vous n'avez pas de soutien. Qu'est-ce que vous voulez? Le meilleur soutien, je dis bien encore, le meilleur soutien que vous devrez rechercher dans votre existence, là actuellement, quand tu finis d'écouter ce que je dis, le meilleur soutien que tu dois rechercher, ce sont tes ancêtres. Comment rentrer en contact avec eux? Et c'est comme cela que lorsque tu auras ton rayon ancestral, par exemple, oui, c'est fabuleux. Tu pourras simplement rentrer en contact avec eux. Le rayon ancestral qui n'est que la masse informationnelle contenue dans la nature de l'égrégore de ta famille. Tout est dans la nature. Posez-vous la question, comment est-ce que l'ancêtre est ici? Mais il va à partir de l'eau voir ce qui se passe de l'autre côté. Je vais maintenant aller rapidement à la troisième partie de ce canevas schématique pour savoir comment est-ce que tu dois te rapprocher de tes ancêtres spirituellement pour justement récupérer non seulement leur manne, mais la puissance qui va avec. Et quand je parle de manne, il y a les talents, il y a les potentialités, les capacités, il y a beaucoup de choses, j'en parlerai pas ici. Comment le faire? Alors, je vais te dévoiler une technique fabuleuse. Et beaucoup de personnes l'utilisent sans savoir, mais je dis que cette technique, et d'ailleurs tout ce que nos ancêtres ont légué, est codifié, est typifié, est stratifié. Suis mon regard et tu comprendras. Je te parle de la libation, tout simplement. La meilleure façon de rentrer en contact avec tes ancêtres, c'est d'utiliser la libation.
Et je vais ici préciser qu'il y a plusieurs formes de libation, ou il y a plusieurs formes de libé, comme nous l'appelons à notre école. Mes étudiants savent justement ce dont je parle. Il y a plusieurs formes de libé, plusieurs façons de libé. Vous pouvez le faire expressement avec de l'eau, mais vous pouvez le faire lorsque vous connaissez votre rayon de vie et votre rayon ancestral, où que vous soyez, que vous ayez de l'eau ou pas, vous libez. Et vous êtes automatiquement, parce qu'après avoir libé, ce que vous demanderez, vous l'aurez de la part de la conscience. Alors, l'eau et la terre, c'est ainsi qu'on va rentrer instantanément en contact avec ses ancêtres. Et je l'ai dit dans ma conférence portant sur la purification de l'énergie sexuelle, et beaucoup étaient étonnés. La plus haute technologie qui existe depuis que le monde est monde, c'est l'eau et la terre. Oubliez vos Internet, vos Mac, vos Windows, oubliez tout ça. La plus haute technologie, je dis, qui vous permet tout, c'est l'eau et la terre. Sauf que l'eau écoute. C'est là le code, là où les ancêtres vous ont baisé. Oui, l'eau écoute tout et tout le monde. Jusque-là, c'est intéressant. Mais l'eau ne répond pas à tout le monde. Waouh! L'eau ne répond pas à tout le monde simplement parce que pour que l'eau te réponde, l'eau se connaît. Il faut que tu te connaisses. C'est pour cela que pour aller à la libation, vous devrez, et c'est là encore, là où les ancêtres ont mis les codes, vous devrez aller à l'initiation. Voici pourquoi dans une de mes précédentes rencontres avec toi, j'ai dit que la solution à tous les défis, problèmes existentiels que vous vivez ou que vous soyez, c'est l'initiation. Parce que l'initiation te permet de te comprendre et ainsi, t'ayant compris ou t'étant compris, tu pourras faire quoi? Tu pourras aller comprendre tout ce qui existe. Parce que tout ce qui vient à toi comme problème n'est pas en dehors de toi, c'est ton énergie qui le crée. Oui. Et c'est quand tu commences maintenant à te comprendre, à avoir ton rayon de vie. Voici pourquoi je parle toujours du rayon de vie. Formation fondamentale à notre école, l'école d'énergie des lettres pour la libération de l'âme africaine. Et là, c'est la formation de base. Il y en a qui viennent qui disent, j'ai ce défi, je veux faire ceci, ça ne marche pas. Quel est le rituel que je dois faire? Formation de base. Parce que tout ce qui viendra à toi, c'est ton énergie qui l'a créé inconsciemment ou consciemment. Et donc, il n'y a que l'initiation qui te permet de te comprendre, d'avoir ton rayon de vie et ton rayon ancestral. Et ainsi, lorsque le problème vient, le problème est problème lorsque vous ne le comprenez pas. Mais lorsqu'il est compris, il n'est plus problème. L'initiation ancestrale, authentique, kamite. Et donc, comme je le disais, comment le faire? Voici. Vous prenez de l'eau dans un vase de forme circulaire. Et cette eau, en contact avec vos deux mains, ou si vous voulez vos deux pommes, vous allez donc commencer par utiliser la canne de ceci. Les chrétiens comprendront, mais nos ancêtres avaient vite compris. Et le verbe s'est fait chair. Je reprends. Et le verbe, verbatum, s'est fait chair. Voici là où il y a la différence entre un initié et une personne qui va aller à la libation parce qu'on a dit oui, c'est la mode, oui, au TEP, oui, kamitisme, il faut aller, oui, à la libation. Non, ça ne marche pas avec tout le monde. Ça marche avec les initiés, pardonnez. Pourquoi je le dis? Parce que lorsqu'une personne qui n'est pas initiée, qui n'a pas eu donc le voie de l'illusion brisée et qui ne s'est pas connu, lorsqu'il prend l'eau, et là je parle de façon basique, il parle sur l'eau. Mais lorsque c'est un initié qui prend l'eau, il verbalise sur l'eau. C'est quoi la différence? Vous allez vous poser la question. Quelle est la différence entre parler et verbaliser? On n'a pas dit. Et la parole s'est fait chair. Et le verbe s'est fait chair. Le verbe
est prononcé par une initiée. Parce que le verbe prend source dans l'intuition, dans l'initialisation des choses. Et donc, le verbe, c'est quoi? C'est la parole. Plus l'incantation. Alors, incantation, c'est un mot bien savant, j'aime simplifier. C'est la parole plus ton énergie, ton âme, tes ancêtres, à partir desquels l'eau maintenant va te répondre. Parce que l'eau t'écoute lorsque tu parles, mais l'eau ne te répondra pas, ne solutionnera pas ton, ton défi existentiel, parce que l'eau sait que tu ne te sais pas, que tu ne te connais pas. Et c'est ainsi que lorsque tu prends l'eau, et sur cette eau, tu la fixes et tu commences en tout respect et humilité à échanger, à communiquer avec cette eau. Et ensuite, avant justement de demander ce que tu as demandé à cette eau, qui est l'âme universelle, qui est encore la conscience, tu vas simplement commencer par te présenter. Toi, c'est qui? L'eau te pose la question, toi, c'est qui? Moi qui suis l'ancêtre des éléments, principe aussi, tu cognes à ma porte, toi, c'est qui? C'est là où tu vas te présenter spirituellement à partir de ton rayon de vie. Carte essentielle. Sur le plan physique, on dit toi c'est qui? Je m'appelle, je suis. L'eau n'a pas besoin de ça. Toi c'est qui? Rayon de vie. Tu énonces ton principe. Tu énonces ton âme à partir de ton pouvoir néthérique. Rayon de vie en notre école, sur l'eau. Et ensuite, tu vas directement parce que ton âme, à partir de ton rayon de vie, t'amène à une deuxième chose, tes ancêtres. Et c'est là où tu comprends maintenant comment est-ce qu'on peut utiliser l'eau pour aller vers les ancêtres. Tu finis avec ton âme te permet d'aller à tes ancêtres qui sont plus élevés que toi. Tu fais le rayon ancestral, tu te présentes sur le plan ancestral. Qui sont tes ascendants? Parce que la nature les connaît. Après t'être présenté, c'est un ascenseur à plusieurs étages. C'est un escalier. Après t'être présenté, tu présentes tes ancêtres. À partir de leur ligne téléphonique, tu comprends maintenant le rayon ancestral, le rat à notre école. Et maintenant, après l'avoir fait, les deux compartiments, tu vas simplement dire ce que tu as à dire à l'eau. Et quand tu finis de parler à l'eau, tu verses cette eau au sol, à la terre, sur la terre, qui va l'absorber parce que la terre prend l'information. Deuxième réceptacle formidable, prend l'information et comme cette graine va permettre la germination. Et donc, après, tu pourras boire et en verser. Tu pourras l'utiliser pour ton eau de bain et autres. Mais l'essentiel, c'est que tu as libé. Et tu as libé de façon technico-pratique avec les codes, le rayon de vie et le rayon ancestral. Voici comment est-ce que tu peux rentrer en contact direct, rituelique, cérémoniel. Mais pour que tu sois dans l'efficacité, parce que j'ai déjà parlé de l'efficacité, il te faut justement te connaître. Rayon de vie, connaître les ancêtres, tes ancêtres, rayon ancestral. Permettez, quand je suis avec, attention, hein, quand je suis avec mes scarabées, oui, je vous parlerai bientôt des scarabées, hein, parce que toutes les personnes qui sont avec moi sont des scarabées. Je les appelle des scarabées.
Vous deviendrez doré dès que vous serez initié. Et donc, les étudiants qui sont initiés à mon école sont des scarabées dorés. Je vous parlerai de cela parce que nous avons une mission formidable, les scarabées dorés. Je m'adresse aux scarabées. Et donc, je ne veux pas être perturbé. Et donc, la deuxième forme, puisque j'ai parlé de deux variantes, je ne perds pas le fil. La deuxième forme de libation, c'est quand vous n'avez pas d'eau. Mais vous pouvez utiliser l'eau invisible parce que l'eau a 3 états. Physique, souterrain, physique, reconstitué et gazeux. Vous connaissez les 3 états de l'eau. Et donc, vous allez maintenant utiliser l'eau dans sa vapeur, dans son âme, dans sa transformation, dans son gaz. Et vous allez simplement utiliser votre rayon de vie, votre rayon ancestral. Lorsque vous le verbalisez et que vous y ajoutez ce que vous voulez, la nature prend justement cette requête. On appelle cela requête, bien différent des prières. Et donc, voici la deuxième forme de libation. Et donc, vous pouvez le faire partout. Dans un bateau, sous la terre, en l'air, dans un avion, au WC, en train de regarder la télé, en train de faire l'amour, en train de manger. Vous libérez. Vous faites l'amour avec votre âme et avec vos ancêtres. Voici ce que j'avais à te dire pour cette rencontre ancestrale. Je te retrouve dans une autre consultation ancestrale. J'appelle ceci consultation ancestrale. Otep Amon, que la conscience ancestrale rayonne.